Comprendre. Deutéronome, le livre de l'Alliance. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la loi et la grâce. La question du jour, la grâce s'oppose-t-elle à la loi? Souvent nous attendons dire, nous sommes sous la grâce, la loi est abolie. Pourquoi autant de croyants pensent-ils que la grâce abolit la loi de Dieu ou que l'une et l'autre s'opposent? Que nous enseigne la Bible, la parole de Dieu concernant la relation entre la grâce de Dieu et sa loi? Le fait que Dieu nous accorde sa grâce nous exempte-t-il de l'application de sa loi? La Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Ailleurs, nous lisons dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » À partir de ces versets, nous pouvons dire que la grâce est une faveur imméritée, c'est-à-dire un don. La loi, quant à elle, nous révèle ce qui plaît et ce qui déplaît à Dieu. Comment devons-nous comprendre les rôles de la loi et de la grâce? Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsque nous marchons dans l'obscurité, la lumière de la lampe nous éclaire pour que nous sachions là où on met les pieds. Tel est le rôle de la loi. La loi est à la fois l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité, mais aussi le gage de notre liberté de choix. Le choix d'aimer Dieu en retour. La loi nous permet de bien vivre. Imaginez-vous vivre dans une société sans loi, une société où chacun fait comme bon lui semble. Ce serait la catastrophe. Parce que Dieu nous aime, il ne nous laisse pas sans un guide pratique de vie, sa loi. Dans Jean 14, verset 15, Dieu dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Obéir à la loi est notre manière de montrer à Dieu que nous acceptons son amour et sa grâce dans notre vie. Nous devons donc obéir à la loi dans son entièreté, pas seulement une partie. Jacques 2,10 dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Certains pensent qu'avec le sacrifice de Jésus, la loi a été abolie. Jésus lui-même leur répond dans Matthieu 5, les versets 17 à 18. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La grâce nous garantit le pardon de nos fautes et le salut par les mérites du Christ. Elle crée les conditions favorables pour nous pousser à obéir à la loi. Lorsqu'un prisonnier est gracié, il est reconnaissant à celui qui l'a gracié. Il s'efforce de ne plus se mettre en porte-à-faux avec la loi. Il en est de même pour la grâce de Dieu et de sa loi. Dieu nous aime malgré nos péchés. La grâce ne met pas en cause l'horreur que Dieu a pour le péché. Elle n'éradique donc pas notre besoin d'obéissance. Tite 2, versets 11 et 12 le confirment. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Chers amis, la loi et la grâce ne s'opposent pas. Dieu te fait grâce à cause de son amour pour toi.
En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de connaître sa loi et de la mettre en pratique. C'est pour ton bien. Comme un miroir, la loi te révèle les tâches de ta vie. Mais si tu te confies en Dieu, sa grâce couvrira tous tes péchés et fera de toi une personne nouvelle. Dieu est prêt à faire de toi une nouvelle personne aujourd'hui même si tu lui ouvres ton cœur. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour le don que tu nous donnes. Merci Éternel pour ta loi qui est un guide pour nous, qui nous éclaire. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta loi et ta grâce au nom de Jésus. Amen.